Silvia montre à Marco les cartes d'invitation pour leur mariage qui aura lieu dans un mois. Ces deux profitent de ce moment pour rigoler un peu. Rosa reproche à Azucena et Isidro d'avoir lui caché la véritable identité de Marco. Rosa dit qu'elle va tout raconter à Florencia. Cette dernière juge que Florencia mérite de savoir la vérité car elle veut être loyale envers Florencia. Azucena lui demande où est passée sa loyauté envers Maria. Rosa jure que rien ne va pas lui faire changer d'idée. Florencia informe Alexandro et Paulina qu'elle est séparée de Renato. Alexandro veut des explications. Cette dernière lui dit que son mariage n'a pas fonctionné. Ensuite elle interdit à qui que ce soit d'aborder ce sujet avec lui. Paulina n'arrive pas à croire cela. Federico et Susanna arrivent sur la table de dîner. Federico profite de ce moment pour informer la famille que l'enfant de Susanna appellera Samuel Lagos. Susanna se sent très gênée. Alexandro par la suite informe Federico que Florencia et Renato se sont rompus et Simon a quitté le pays. Renato est venu dans la maison de Samuel mais il refuse de le recevoir. Il appelle ensuite Susanna. Federico insiste pour qu'elle décroche le téléphone. Renato lui dit qu'il a besoin de discuter de toute urgence avec lui. Cette dernière fait semblant de ne rien entendre au téléphone. Elle commence à lancer des mots qui n'ont rien à voir avec ce que Renato lui raconte. Renato se rend compte que Susanna n'est pas seule. Il demande à cette femme de l'appeler quand elle pourra et il a ensuite raccroché. Federico demande à cette Susanna pourquoi Renato l'a appelée. Elle invente un mensonge disant que Renato voulait l'informer de sa séparation avec Florencia. Margarita devient furieuse contre Rosa en apprenant que Rosa informe à Azucena qu'elle est au courant de la véritable identité de Marco. De l'autre côté, Mike insiste pour qu'Eduardo aille tout raconter à Florencia sur son arrangement avec Paulina. Eduardo lui dit que sa priorité est de libérer Irene et après il va partir très loin d'ici. Silvia vient montrer la carte d'invitation de son mariage à Florencia. Silvia finit par apprendre que Renato et Florencia sont séparés. Après Silvia sort de la salle d'attente. Rosa arrive dans la maison des Lagos pour tout raconter à Florencia sur la véritable identité de Marco. C'est à ce moment Silvia rentre avec Marco dans la salle d'attente. Peu de temps après, Marco reçoit l'appel d'Isidro lui disant que Rosa est allée tout raconter à Florencia sur sa véritable identité. Après avoir entendu cela, Marco fabrique un plan de toutes pièces pour emmener Florencia à l'entreprise pour en discuter sur la construction de son école. Il suggère pour que Silvia accompagne Florencia dans sa voiture et que lui il va emmener Rosa à l'entreprise. Paulina appelle Renato et lui reproche d'être incapable de tenir ce mariage pour un peu de temps jusqu'à la ruine des Lagos. Cette dernière finit par apprendre que Florencia est au courant de son vol avec Renato il y a quelques années. Natalia suggère pour qu'elle reste avec Camilo mais celui-ci dit qu'il a un rendez-vous qu'elle ne peut pas rester dans sa maison. En sortant, Natalia est tombée sur une certaine Constanza qui demande au concierge d'informer Camilo qu'elle est ici. Eduardo emmène Rosa à un lieu très calme pour en discuter sur ce qu'elle voulait dire à Florencia. Il reproche à cette femme d'avoir pris la défense de la famille Lagos alors qu'il est le véritable victime.
fait savoir à cette dernière qu'il va jamais avouer la vérité à Florencia et qu'il sera là pour voir chacun des Lagos paix pour leur arrogance. Après avoir retrouvé Irène, il informe qu'il va partir très loin d'ici avec Sylvia. Ce dont je suis convaincu, c'est que de cette fausse identité dépend la vie d'Irène Lagos. Cette pauvre jeune fille qui a été pratiquement enterrée vivante dans une clinique psychiatrique à cause du mensonge de tes patrons, pour qui tu t'inquiètes tant. Chacun des Lagos paiera pour son arrogance, pour sa cruauté. Mais ce n'est pas à moi de le faire. Après une longue discussion, Eduardo finit par convaincre Rosa de se taire. Natalia vient demander à Mike d'appeler Camilo pour lui ramener à la raison et lui rappeler de l'accord qu'il a passé pour maintenir l'entreprise Prolassa. Paulina veut en finir avec Rosa car elle croit que c'est cette femme qui a laissé Honorio voir Florencia. Renato pense que Marco est derrière tout ça. Paulina jure que Marco ne va plus revoir Irène si elle découvre qu'il est en complicité avec Florencia. Elle demande à Renato de rester caché, qu'elle va payer tous les frais. Elle pense que Florencia a un plan vu qu'elle n'est pas venue lui parler de tout ça. Elle veut devancer Florencia car elle est sur le fil d'obtenir tous les biens d'Alexandro. Mais ça me paraît très bizarre que Florencia sache que j'ai été ta complice et ne m'en parle pas. C'est parce que Florencia n'est pas aussi russe que nous le pensions, toi et moi. Je suis sûr qu'elle est en train de manigancer quelque chose, j'en suis sûr. C'est pour ça qu'elle m'a chassé. Pour pouvoir agir seule, ou avec l'imbécile de Marco Vira. Pour le bien d'Irène, il vaudrait mieux que ce que tu avances là ne soit pas vrai. De l'autre côté, Lucia est si triste. Mère Dora promet qu'elle sera toujours là en cas de besoin. Arrivée dans le bureau, Sylvia informe Marco que Florencia et Renato se sont séparés. Elle demande à Marco de rechercher un autre parrain à la place de Renato. Sylvia quitte ensuite les lieux. Florencia apprend que Marco a réussi à voir Irène et que Marco est maintenant l'allié de Paulina pour pouvoir sauver Irène. Paulina donne une mission à Renato qui est de faire sortir Lucia de l'internat en faisant Renato passer pour le meilleur ami de Simone et qu'il va faire croire à Lucia que Simon lui a pardonné, qu'il l'attend pour attendre la naissance de leur bébé. Pour l'instant, j'aurais besoin que tu ailles là-bas et que tu te fasses passer pour le meilleur ami de Simon Lagos. Simon Lagos ? Je paierai tout ce qui te plaira. Ce sera la dernière affaire que toi et moi nous ferons, et je suis disposée à payer ce qu'il faudra. J'ai besoin que tu sortes une femme de là-bas. Elle s'appelle Lucia.